Je la trouve un peu cheap. Elle devait pas être chère, elle devait être à 12 €, un truc comme ça. Et heureusement, entre nous, il est simple au possible, il y a vraiment zéro prise de tête. C'est vrai que je suis légèrement déçu. À son niveau, en fait, dans l'industrie de la musique, je trouve que c'est un peu petit, quoi. Baby, all I need, I never knew it so right. You're my supernova. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va unboxer et je vais vous donner mon avis sur l'album Disco de Kylie Minogue qui est sorti le 6 novembre dernier. On va un peu en parler, ensuite on va découvrir l'album physique avant de vous donner mon avis sur l'album en lui-même. J'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite. Le 15e album studio de Kylie Minogue est sorti le 6 novembre dernier. Depuis cet été, il y a déjà 3 singles qui sont sortis. On a eu Say Something en juillet, on a eu Magic en septembre et I Love It en octobre. L'album il est vachement inspiré et influencé par les discos des années 70 et 80. Disco a merveilleusement bien été accueilli par les différentes critiques musicales, etc. Donc c'est pour ça que je vous donnerai mon avis sur l'album dans une deuxième partie de vidéo. L'album a fait ses débuts au numéro 1 au Royaume-Uni. Donc ça fait de Kylie du coup l'artiste féminine à avoir un album au numéro 1 en 5 décennies consécutives, donc de 1980 à 2020. La promo de ce 15e album a vraiment été importante. Les choses n'ont vraiment pas été faites à moitié, il y a eu beaucoup d'interviews, elle est parue dans beaucoup de magazines, elle a réalisé un show virtuel pour la sortie de l'album, elle a créé le concept de Disco TV sur sa chaîne YouTube qui passe en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ses clips récents ou non. En tout cas, il n'y a rien à dire sur toute la com qui a été faite, c'est du grand Kylie, ça a réussi, ça a marché, tout en évitant le buzz et d'en faire too much. Donc, bien évidemment, j'ai reçu mon petit colis avec l'album dedans, donc c'est un Royal Mail qui vient du Royaume-Uni. Du coup, ça a mis un peu de temps quand même, ça a mis, je pense, du moment où il m'a été envoyé, ça a mis, je pense, une dizaine de jours ou un peu plus d'une semaine. Voilà, donc on va déballer ça ensemble. Let's go pour l'unboxing. Alors, je vais juste enlever le plastique qu'il y a autour de l'album et je reviens tout de suite. J'ai oublié de dire du coup qu'on part sur une édition classique, pas une édition de luxe, pas une édition vinyle, je sais pas quoi. Là, c'est l'édition juste classique, la toute normale, basique, sauf qu'il y a une petite surprise à l'intérieur que vous verrez tout de suite après. Donc, on a l'album qui se présente comme ça. Alors, c'est un album qui est pas dans une pochette plastique comme la plupart des albums. Il s'ouvre en deux, etc. Alors, concernant la pochette. La pochette, elle avait déjà été divulguée clairement partout, que ça soit sur Spotify, forcément sur le site du merch, etc. Assez simple comme pochette, on part juste sur une photo de Kylie, un peu maquillée, assez quand même disco. On part sur des tons plutôt bleutés, avec cette étoile qui est un peu le symbole de l'album et qui représente l'album un peu. Juste écrit Kylie, même pas Minogue, genre juste elle reste sur le Kylie, et disco en haut à droite, toujours encore dans un ton blanc avec du léger bleu. Concernant l'arrière, du coup, très simple en fait, noir avec juste quelques étoiles et la tracklist en pareil blanc avec une toute légère touche de bleu et forcément les crédits en bas. La base pour un album, vous me direz. Ensuite, quand on ouvre, on a une photo coupée en deux de Kylie, donc en écrit Kylie Disco. Et c'est une photo, c'est pas une photo habituelle, c'est un peu une photo, c'est vite fait abstrait, il y a plus des couleurs, des lumières, des flares de lumière, etc. On part sur un ton plutôt rouge avec le nez et la bouche de Kylie, enfin là, un gros plan sur son visage. Voilà, je trouve que ça fait l'affaire, c'est simple, efficace. Ensuite, on passe donc à l'album en lui-même qui la reprend du coup la pochette qu'on avait devant avec Kylie Disco et de nouveau l'espèce de petite étoile ou petit scintillement bleu. Voilà, donc on peut dire que en tout cas l'album en lui-même reste bien dans l'univers de la pochette, etc. Donc ça c'est plutôt cool. Et on passe maintenant au plus important et ce qui m'intéresse forcément le plus, c'est le livret. Donc quand on sort le livret, on part sur une autre photo cette fois. La plupart du temps, c'est vrai que les livrets, on retrouve du coup sur l'avant la photo de la pochette.
de l'album, la cover officielle. Là on part plutôt sur une photo qui avait été utilisée pour un autre titre je crois, je vous mettrai de toute façon à l'écran lequel. Pareil, Kylie Disco en blanc et on part sur une photo un peu où il y a des tons différents, il y a beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs différentes, contrairement à la pochette de l'album qui est plus soft. Et donc il y a un peu des effets de négatif et tout. Et du coup la petite dédicace en argenté devant qui est plutôt très cool. J'avais déjà reçu une dédicace de Kylie quand je l'avais rencontrée à l'époque du coup. On ouvre, là on part du coup sur tous les titres de l'album avec les paroles. Ça je trouve plutôt cool qu'il y ait les paroles de tout. Parce que des fois il y a juste écrit le titre avec les auteurs, les musiciens et tout et si on veut les paroles on les a pas forcément à part si on les cherche ou quoi, donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, on part sur les chansons écrites avec des photos pareil assez abstraites derrière et au milieu une double page avec encore une fois un gros plan sur plutôt le make-up et les yeux, lèvres de Kylie. Pareil, photo abstraite avec les paroles et les crédits par chanson, donc qui sont réunis sur une page et les remerciements à la fin avec encore une autre photo pour l'arrière du livret qui est encore une fois différente de celle de la cover de l'album officiel. Et on passe à mon avis. Bon, les gars, en vrai, je suis quand même assez mitigé. En vrai, l'album en lui-même, avant qu'il sorte, c'est vrai que j'avais assez peur parce que le disco, c'est pas du tout un truc que j'aime en temps normal. J'avais adoré Say Something quand c'est sorti, sauf que le problème, ça reste un single et j'étais pas sûr d'aimer le reste des titres en fait. Au fur et à mesure, avec les singles qui sont sortis, je me suis peut-être rendu compte que c'était pas forcément ce à quoi je m'attendais, dans un sens positif. Hein. Donc, quand j'ai écouté l'album, j'étais agréablement surpris parce qu'au final, j'ai vraiment bien aimé. Ça change légèrement, mais tout en restant quand même dans son style. Et pour vous donner un exemple, je préfère 1000 fois Disco à Golden par exemple, qui était plutôt sur un style un peu country et tout, que ça par contre j'ai pas accroché. Par contre, parlons 5 secondes de l'album physique. Alors, même si je le trouve quand même beau, c'est un bel album, on va pas se mentir. Donc là on part sur une version normale basique. Il existe pas mal de versions, il y a une version deluxe avec une couverture plus rigide et le livret directement intégré à l'intérieur comme j'avais reçu pour Chromatica. Il y a des packs de luxe avec vinyle, cassette, merch, etc. La version deluxe avec dedans aussi, enfin il y a plein de packs différents. En vrai, je le trouve... Donc cette version, je parle juste de cette version parce que c'est celle que j'ai entre les mains et c'est celle qu'on débriefe ensemble. Je la trouve un peu cheap. Je vais m'expliquer. Elle a pas grand chose d'exceptionnel. En vrai, il me semble qu'elle devait pas être chère, elle devait être à 12 €, un truc comme ça. Et heureusement, en vrai, je comprends pourquoi. L'avant est cool, mais on n'est pas sur ma pochette fave. C'est pas une pochette non plus incroyable, extrêmement travaillée, disons-moi. Même s'il y a forcément énormément de travail derrière cette pochette, mais si on compare à d'autres qu'elle a pu faire, c'est clairement pas ma préférée. Honnêtement, j'aurais clairement préféré par exemple, pour la cover officielle, une photo comme on a dans le livret avant ou arrière, peu importe. J'aurais préféré ce style-là qui est déjà légèrement plus recherché, plus travaillé qu'une simple photo d'elle comme ça avec une light ici. L'arrière, entre nous, il est simple au possible, il y a vraiment zéro prise de tête et je trouve ça dommage quand même. L'intérieur, il est vide. Enfin, genre, il y a rien, quoi. Enfin, genre, juste, t'ouvres et voilà. C'est vite réglé, en fait. Le livret, pas exceptionnel. Il y a rien de ouf à part les textes et une ou deux photos. Vous voyez, c'est pas comme si on avait vraiment, genre, tout un shoot de l'album qu'on retrouve dans le livret, etc., qui aurait déjà été un peu plus stylé et que j'aurais préféré avoir, en tout cas, plutôt que les paroles que tout le monde peut trouver sur Internet en 2 clics, ou comprendre quand on écoute l'album, tout simplement. En plus de ça, le carton, il est un peu tout fin, genre je sais pas. C'est pas que c'est de la mauvaise qualité, pas du tout, mais il est pas... Vous voyez, c'est pas genre un album, c'est un album, tu vois. Je sais pas comment expliquer, mais en vrai, ouais, là, quand je le prends dans les mains, j'ai l'impression qu'il est un peu fragile, tu vois. Genre là, il a vite tendance à se plier parce que le carton, il est pas oufement rigide ou quoi. Heureusement que l'album est signé, ça relève un peu le niveau de l'album physique. Concernant la signature, elle est plutôt belle. C'est très cool aussi qu'elle est signée en argenté parce que ça ressort bien et ça colle bien avec l'univers de l'album tout simplement. En plus de ça, ça se voit sur les photos qu'on a reçues que elle fait ça consciencieusement, qu'elle y a pris du plaisir et qu'elle n'a pas bâclé ça comme d'autres pourraient le faire. Je ne vise personne. Bref, voilà, donc c'est pour ça que je suis mitigé. L'album en lui-même, les chansons... les arrangements, tout, j'ai surkiffé et je pense qu'il va tourner hyper longtemps. Mais voilà, l'album physique,
hormis le livret qui est dédicacé, c'est vrai que je suis légèrement déçu. Mais il reste beau quand même, mais je m'attendais à un niveau légèrement au-dessus pour, disons voir, une star internationale qu'est Kylie. Là je compare à d'autres trucs que j'ai, que ce soit l'album Aphrodite ou même la version live et tout. C'était vraiment des albums et des beaux objets. Là, comme je dis, je trouve ça un peu cheap et on prend le moindre petit artiste français qui est capable de faire ça, voire mieux. Vous comprenez? C'est juste par rapport à son niveau, en fait, dans l'industrie de la musique, je trouve que c'est un peu petit, quoi. Au niveau de l'album physique, je parle toujours. Au niveau de mes chansons préférées, je prends juste Spotify pour ne rien oublier. Donc, mes titres préférés, on a Magic, Monday Blues, Supernova. Alors, Supernova, je la saigne, elle tourne en boucle. Say Something, I Love It. Et ouais, le reste, j'aime plutôt pas bien. Forcément, il y en a que je préfère à d'autres. Mais c'est comme ça avec tous les albums, vous me direz. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air, à commenter, à partager. Dites-moi en commentaire si vous avez l'album, ce que vous en avez pensé et si vous comptez peut-être le prendre si vous ne l'avez pas encore. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos. Salut! Tu peux t'abonner juste là et regarder une ancienne vidéo.